Sujet qui me touche et qui nous tient à cœur, c'est la lutte contre la pédocriminalité en France. Vous allez entendre des choses dans cette émission que vous n'avez peut-être jamais entendues pour vous faire comprendre aussi comment ces crimes odieux ont été protégés trop longtemps par notre société. Puis bien sûr, on va faire de la prévention pour parler aux plus jeunes. C'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, un combat qu'il convient de mener tous ensemble et sans relâche. Mais avant de l'ouvrir, sachez que vous pouvez composer le 3210 ou vous rendre sur les réseaux sociaux pour nous poser toutes vos questions ou nous éclairer de vos points de vue et expériences. 1 sur 5, c'est un manifeste contre la pédocriminalité sorti aux éditions Télémac, signé Serge Garde, Oméra Cellier et Carl Zéro. Carl d'ailleurs qui va nous rejoindre en direct dans un instant. Et puis avec Carl, on y va toujours franco de port, on met les pieds dans le plat et on ne se voile pas la face, car trop longtemps, les victimes de viol pendant leur enfance ou leur adolescence ont été muselées. Muselées par leur bourreau qui les soumettait au silence sous l'autorité ou la menace, par une famille parfois qui ne voulait pas voir, mais aussi par une société tout entière, condamnant les victimes à un très long et très douloureux chemin de solitude. Ne baissez pas les yeux devant cette réalité, même si ça vous brûle. En France, aujourd'hui, un enfant sur 5 est victime de violences sexuelles. 20% de nos gamins sont touchés. Alors que faire ? Eh bien, regardez les choses bien en face d'abord, s'indigner tous ensemble et prévenir. Carl Zéro, bonjour. Bonjour Flavie, merci de me recevoir dans ton émission. Mais ça, on va se tutoyer, Carl. D'abord parce que c'était votre habitude, enfin c'était ton habitude, et puis parce que l'on s'est déjà croisés dans ce combat que l'on mène tous ensemble et on n'est évidemment pas les seuls. Je voudrais d'abord te remercier, Carl, ainsi que les co-auteurs de ce livre, car j'ai enfin trouvé dans cet ouvrage des vérités que j'ai découvertes moi au fur et à mesure de ma propre enquête, sur ma propre histoire, sur ma propre vie, et puis sur cette société qui m'avait, comme tant d'autres, abandonné. Je voudrais qu'on écoute, si tu le veux bien, un son. Oui. Un son qui date des années 70. C'est Claude François qui parle. Bien. Moi, je sais que je corresponds à une catégorie de filles d'un certain âge. Il se trouve que par bonheur, ça soit la même catégorie. Des filles hyper tendues, passionnées. Ça représente cette espèce de fougue, de folie qu'il y a entre 14 et 18 ans. Je suis obsédé, carrément. Et puis, je suis obsédé par la catégorie de filles qui viennent me boire. Je vais te dire, c'est, même si ça peut paraître physique, parce que, bon, on me dit, bon, tu aimes les fruits verts, t'as une petite fille dès qu'elles ont de 15 à 18 ans, après 18 ans, c'est des vieillards, on n'en parle plus. Alors je dis, c'est un petit peu ça, et en fait, c'est le contraire. J'aime ou jusqu'à 17-18 ans, après, je commence à me méfier. Bon, Dieu seul sait si j'ai des aventures au-delà de 18 ans, bien sûr, heureusement. Mais après 18 ans, je me méfie, parce que les filles commencent à réfléchir, elles sont plus naturelles, etc. Ça commence même quelques fois avant. Elles ne deviennent plus cette espèce de rêve que représente pour moi la fille, c'est-à-dire cette espèce de chose instinctive type. Pour moi, artiste, c'est exactement ça, comme ça que je le conçois. C'est pour ça que quand les filles piquent des crises, etc., je les trouve non civilisées, mais exactement comme je les aime, nature. Voilà. Ça en dit long sur cette société qui a abandonné les victimes, et des histoires comme ça, il y en a plein. On n'a pas voulu en parler et on les retrouve dans votre livre, à l'instar aussi d'une pétition dans Le Monde publiée en 77 à la veille du procès de l'affaire de Versailles, une pétition signée par parfois aussi les plus grands intellectuels pour pouvoir défendre un homme qui à l'époque était donc accusé d'attentat à la pudeur contre 3 enfants de 13 et 14 ans. Alors, Carl Zéro, ça fait du bien quand même de dire les choses. Je crois qu'il est largement temps, Flavie. Je rebondis au passage sur Claude François. Je ne sais pas si tu le sais, mais il avait fondé un magazine érotique qui s'appelait Absolu. Il photographiait lui-même les jeunes filles, et ces jeunes filles lui étaient amenées par un monsieur qui s'appelle Jean-Luc Brunel, qui était le pourvoyeur, lui également, en France, de filles pour Epstein. Donc tu vois que le monde est petit et que pédophile ou pédocriminel un jour, pédocriminel toujours. C'est incroyable quand tu y penses, ce raccourci. Alors tu parlais de la pétition. Cette pétition s'inscrivait dans une espèce de laisser-aller libertaire où c'était l'époque où il y avait les féministes, et ça c'est bien, la reconnaissance des droits des homosexuels, et ça c'est bien, mais certains en ont profité. Allez, on pourrait essayer de faire passer en même temps la pédophilie. Et là, c'est plus bien du tout. On se souvient des propos de Danny Cohn-Bendit, etc. Donc, en fait, je suis content que tu aies trouvé la somme un petit peu. Ce qu'on a essayé de faire au travers de ce manifeste, c'est de résumer un état de fait, de faire comprendre aux gens qu'il s'agit d'un fléau, un véritable fléau, et c'est une grande cause nationale. Et notre rêve serait que les politiques s'en emparent, que des lois soient votées, et qu'on ne puisse plus jamais
et là je pense à tes enfants, à mes enfants et à nos futurs petits-enfants, on ne puisse plus jamais agresser sexuellement d'enfants sans savoir que derrière, ça va être l'enfer. On va se retrouver dans un instant, Karl, parce que moi j'aimerais bien comprendre comment on s'est tu si longtemps, cette société qui a accepté les signataires de cette tribune dans le monde. Il y a Jean-Paul Sartre, il y a Simone de Beauvoir, il y a Louis Aragon. Il y a Jack Lang, il y a Bernard Kouchner, voilà. Et ces gens-là, à cette époque-là, signaient donc une pétition en 77, estimant qu'un attentat à la pudeur contre 3 mineurs n'était finalement pas si grave que ça. On va se retrouver dans un instant et puis on parlera, Karl, avec Kevin qui interviendra sur cette antenne. À tout de suite. Voilà, si vous êtes sur RTL.fr, vous me voyez, mais hop, vous ne me voyez plus puisqu'il y a quelque chose d'important devant mon visage. 1 sur 5 manifeste contre la pédocriminalité en France. Agissons ensemble, c'est aux éditions Télémac. Co-signé par Serge Garde, Oméra Cellier et Karl Zéro, notre invité, jusqu'à 15h. Sachez que les droits d'auteur de ce manifeste qui coûte 5 € seront intégralement reversés à l'association Innocence en danger. Merci donc Karl Zéro d'être avec nous. Dans un instant, nous allons accueillir Kevin. On va parler de la façon aussi dont les agresseurs, les violeurs d'enfants, d'adolescents sont confondus par la justice. Karl, c'est important de voir les choses en face. Ce qu'on essaye de faire là, ce qu'on se dit depuis le début de cette émission. On dit des vérités que l'on a souvent tues. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tout ça a été étouffé par autant d'années ? Déjà, je crois qu'il y a une culture du viol depuis des générations en France et ailleurs, en Europe. Il y a cette loi du silence, de l'omerta. Quand on prend par exemple l'affaire actuelle, l'affaire Le Squarnec, qui est jugée en ce moment, en tout cas le premier volet, on voit que les 2 nièces de Le Squarnec ont été violées entre 3 et 14 ans. Elles s'en sont ouvertes à leur maman, qui était la sœur de Le Squarnec, et cette femme n'a rien dit. Elle a dit vaguement à son frère « Oh, tu devrais te faire soigner », et l'autre lui a dit « Bon, elle va te faire voir », et puis ça en est resté là. Et on se rend compte après, en regardant l'histoire de la famille, que l'inceste était finalement une tradition. Et il y a beaucoup de familles comme ça, malheureusement. Et puis, de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les réseaux pédophiles. Alors, malheureusement, pendant plus de 20 ans, quand on en parlait aux gendarmes, quand on en parlait aux flics ou aux juges, ils disaient c'est un fantasme, ça n'existe pas. Et on avait beau leur apporter des preuves, ils n'y croyaient pas. Maintenant, avec les réseaux qu'on découvre sur Internet, plus l'affaire Epstein, qui est quand même, j'ose dire, magnifique pour notre combat, on montre qu'il y a effectivement des gens qui se repassent des petites filles, qui se les offrent pour les anniversaires, qui les consomment et qui les jettent comme des chaussettes derrière en ayant brisé des vies. Et puis se pose aussi le problème de l'amnésie traumatique, de ces personnes qui oublient et un jour on vient leur rappeler. Et voilà, il s'est passé un truc, vous vous souvenez? Ah non, pas du tout. Alors on a un cas comme ça d'un monsieur. C'est incroyable. Les gendarmes viennent le voir, lui disent « Bon, voilà, on a la preuve que vous avez été violé, vous aviez 10 ans, le gars avait oublié. » Et ensuite, on le met dans les pattes d'un expert qui lui dit « Attention, monsieur, vous risquez de recommencer. » Alors que le gars, il est marié, il a 3 enfants. Jamais lui serait monté au cerveau l'idée de devenir pédophile. Et maintenant, il ne sait plus comment vivre. Tu te rends compte le mal qu'on fait aux gens? Enfin, c'est pas à toi que je vais dire ça, Flavie, mais c'est ça qu'il faut arrêter en France. Il faut que ça devienne une cause nationale. On l'a bien fait avec les voitures et la sécurité routière en 72. Pourquoi aujourd'hui, en 2020 ou 2021, ça ne deviendrait pas la grande cause? Karl, ça a été la cause du quinquennat. L'une des grandes causes, d'ailleurs, on s'est vu à l'Élysée. L'une des grandes causes du quinquennat. Ouais. Oui, mais souviens-toi que la cause, attends, juste pour ceux qui nous écoutent, la cause du quinquennat donc d'Emmanuel Macron. Oui, c'était la cause des femmes d'abord, c'était pas la cause des enfants. Oui, et quand il a été des question, affaires comme Hamilton et tout qui ont fait rentrer les enfants dans le débat. Quand il a été question de l'âge de consentement, souviens-toi, on a tous hurlé 15 ans, 15 ans, 15 ans, et finalement, la loi, la montagne a accouché d'une souris, on ne sait toujours pas si c'est 13, 15, pourquoi pas 12, tu vois, on marche sur la tête, c'est pas sérieux. Le président Macron s'était engagé à titre personnel ce jour-là, d'ailleurs, sur les 15 ans, et en deuxième partie d'émission, on recevrait Ernestine Ronnet qui vient de remettre avec le juge Édouard Durand un rapport justement sur le seuil d'âge dans le code pénal pour mieux protéger les enfants victimes de violences sexuelles. Donc, une société qui n'a pas voulu voir, des familles, comme tu le disais, qui n'ont pas voulu voir. Barry nous écrit sur Twitter, une famille qui sait des choses mais qui ne fait rien, qui ne protège pas ses enfants. Une famille qui m'a brisé autant que lui quand il a posé sa main. C'est-à-dire qu'on a laissé faire au nom de quoi ?
On ne voulait pas parler de ça, mais on considérait aussi, quand on écoutait quelqu'un comme Claude François ou quand on écoutait David Hamilton parler de l'innocence de ces jeunes filles dont il était censé être le protecteur et le photographe et l'illustrateur par des photos, alors qu'il violait ses victimes, on était quand même dans une société qui concevait presque aussi que c'était du ressort de l'éveil sexuel que de s'en prendre à des enfants. On était dans une société qui était purement malsaine, hypocrite et dégueulasse. Et c'est ça qu'il faut arrêter, c'est simple à comprendre. On l'a fait d'une certaine façon grâce à Balance ton porc, à MeToo. Moi j'attends avec intérêt qu'on le fasse aussi pour les enfants. Parce que ces enfants, c'est la France de demain. On va pas avoir uniquement des gens qui ont été violés, abusés et qui, certains d'entre eux vont reproduire et on n'en sortira jamais. C'est quoi ce cercle vicieux dont personne, on a toujours l'impression que c'est la patate chaude et que les politiques finalement enterrent les trucs, que les médias osent pas trop en parler, que c'est gênant, on sait bien que ça existe, mais c'est pas très grave. Après tout, il n'y a pas mort d'homme. Mais si, il y a mort d'homme. Les enfants violés, ils prennent perpète et les violeurs, ils prennent 4 mois avec sursis. Alors justement, on va accueillir Kevin sur cette antenne. Bonjour Kevin. Bonjour. Ça doit vous faire du bien d'entendre des gens en colère? Oui. Bah oui, parce qu'on est un peu tous. Ils disent qu'il n'y a pas mort d'homme, parce que c'est exactement ce qu'a dit la femme de mon agresseur au tribunal. Ouais, il n'y a pas mort d'homme. Il s'en est remis, le petit, il continue à vivre avec. Donc comme il vit avec ça, bon, ça va. Votre agresseur, votre violeur, Kevin, vous avez 33 ans, était entraîneur de foot, meilleur ami de vos parents, car on y reviendra aussi après 15 heures avec nos autres invités, mais ça se passe souvent dans un cadre intrafamilial et on peut dire que cet homme faisait quasiment partie de la famille. De vos 6 à vos 12 ans, c'était donc votre coach. Il était marié, 3 enfants, monsieur tout le monde. Il rendait service, voilà, et on pouvait donc, comme ça, sur le papier, lui faire confiance. Ça a commencé à quel âge? Moi, ça a commencé, j'avais 6 ans. Ouais. Et ça s'est terminé quand j'avais 16 ans. Bon, vous voulez bien qu'on se retrouve dans un instant, Kevin, parce qu'on va parler effectivement de cet homme que vous avez confondu devant les tribunaux. Vous étiez une 12aine de victimes. C'est vous qui avez déclenché justement cette affaire. Oui. Et cet homme va bientôt sortir de prison, c'est ça? C'est ça, en janvier 2022. Bon, on se retrouve tout de suite sur RTL. Axel nous écoute, effarant les propos de Claude François en ce début d'émission. Le gouvernement doit absolument faire de ce sujet une cause nationale. Cette cause, ce sont les violences sexuelles contre les enfants, les mineurs. Les enfants, les adolescents, on n'en parle pas assez. Et pourtant, même si la parole se libère, il faut que les choses bougent encore. Carl Zéro, vous êtes notre invité. Kevin, vous êtes en ligne avec nous. Kevin, donc vous nous avez expliqué il y a un instant ce que vous avez subi de vos 6 à 16 ans. Pardonnez-moi si je me trompe, mais c'est bien ce que j'ai cru comprendre. Ça se passait... chez vos parents, chez lui, dans des vestiaires de foot, dans la voiture, dans les bois, parce que ces gens-là sont très stratèges, évidemment. Et puis un jour, vous avez porté plainte. Vous étiez soutenu par vos parents? Oui. D'accord. Quand je leur ai dit, oui, ils m'ont soutenu. Ils ont tout de suite réagi? Ouais. D'accord. Ok. Parce que c'est pas évident. Je dis que ça n'est pas évident parce que c'est ce que nous objectent parfois des gens. C'est oui, mais c'était un ami de la famille. Bah oui, c'était un ami de la famille. Et pourtant, vos parents vous ont soutenu, ce qui est déjà une bonne chose. Vous étiez donc une 12aine de victimes. C'est vous qui avez déclenché finalement cette procédure et libéré la parole des autres. Comment ça s'est passé le procès et quelle a été la sentence pour votre agresseur? Alors, moi, j'ai porté plainte, j'avais 20 ans et quand je suis arrivé au tribunal, j'avais 26 ans. Ouais. Donc déjà le temps. C'est long. C'est très long. Alors bon, on a beau avoir des bonnes, entre guillemets, de bonnes nouvelles, sachant qu'on n'est pas le seul, qu'on ne fait pas ça pour rien, etc. C'est quand même long. Après, c'est très long. Donc du coup, j'ai porté plainte et on arrive au tribunal, j'avais 26 ans, il a pris 10 ans. Mm-hmm. Donc avec les remises de peine, ça fait 8 ans, donc là il va sortir en janvier 2022. Mm-hmm. Et voilà, et moi ça fait 7 ans du coup que les médias me contactent pour que j'en parle, pour faire parler aussi les gens, mais les lois n'évoluent pas, ou très peu quoi, très peu. Alors qu'on pourrait évoluer beaucoup plus vite quoi, je veux dire, on est capable de ficher des gens, pour moi ces gens-là c'est pareil, c'est des terroristes quoi. Carl Zéro, qu'est-ce que vous demandez, vous, dans ce manifeste quant à la loi? Bon, il y a la dernière loi qui est passée, c'est le rallongement des délais de prescription. C'était il y a 3 ans, le 3 août, de 20 à 30 ans après la majorité.
Ben, ce qui est déjà un premier pas. Hein. C'est juste un premier pas. Maintenant, nous, on demande l'imprescriptibilité définitive de tout crime sexuel commis à l'égard de mineurs. On propose en fait 25 mesures. C'est après, évidemment, aux politiques de s'en emparer et de les porter devant l'Assemblée. Ce sont les représentants du peuple, mais il faut qu'ils nous écoutent. C'est vrai que ça n'avance pas. C'est vrai qu'on est capable de créer des débats. Il y avait ce débat l'autre jour à l'Assemblée sur les accents et le fait qu'on soit ostracisé parce qu'on a un accent du Midi ou un accent de la Guadeloupe. C'est certes très important. Mais la santé des enfants, ça passe pas avant, normalement. Pourquoi on n'arrive pas à... Voilà pourquoi on a écrit ce manifeste, pourquoi on a lancé cette pétition, et pourquoi... Et s'il faut, on ira jusqu'à la classe action. Et là, ils verront. Il faut arrêter maintenant. Voilà, le message, il est simple à comprendre. Et je crois que tous les gens l'entendent et le comprennent, sinon les gens signeraient pas cette pétition. Enfin, il faut lire le livre pour comprendre la gravité du problème. Et une gravité en fait qui perdure, c'est ça. Hein, c'est la. Mais c'est comme si on ne faisait rien. C'est des mesurettes, ce sont des commissions Théodule qui se réunissent. Alors on dit 2-3 conneries et puis on se retrouvera dans un an et voilà. Et pendant ce temps-là, toutes les je sais pas combien de minutes, un enfant est violé, abusé. Kevin. Comment avez-vous été reçu par les forces de police à ce moment-là ? Moi, je suis tombé sur une dame vraiment extraordinaire qui a pris l'enquête vraiment au sérieux, qui a pris, du coup, elle a pris le temps, mais ça a porté ses fruits, du coup. Parce que Karl, il faut aussi une formation, hein, c'est-à-dire qu'on n'accueille pas encore. Nous, c'est ce qu'on avait demandé au rapport qu'on a remis aussi à Marlène Schiappa il y a 3 ans, hein, suite à la commission, à la mission ministérielle qui m'avait été confiée, c'était de demander une formation justement pour accueillir la parole des victimes. Bien sûr, une formation aussi bien... pas un stage de 24 heures. Non, bien sûr, au niveau des enquêteurs, au niveau des magistrats, et également, bien sûr, au niveau de chaque catégorie. C'est-à-dire, il faudrait que dans l'éducation... Parce qu'il y a le côté aussi, là, on parle... Kevin, il a eu un problème avec un prof de sport, si je comprends bien. Et bien souvent, suivant les catégories se protègent entre elles. On veut pas, dans un établissement, que ça sorte. On veut pas, quand c'est une institution, que ça sorte. Prenons l'exemple de l'Église catholique. Il a fallu longtemps, mais finalement, ils l'ont fait, cette espèce de opération main blanche. Et dans les autres institutions, j'ai l'impression qu'on ne le fait pas encore. Mais regardez dans le sport, une affaire dernièrement dans le football, l'affaire Sarah Abitbol dans le patinage artistique, on l'a eu dans le tennis. Les institutions se protègent, mais ne protègent pas les enfants. C'est l'omerta à chaque fois, quand il y a une histoire comme ça, c'est sous le tapis. Non, pas de problème, pas de vague, c'est emmerdant parce qu'après on doit aller demander telle subvention, ceci, cela. C'est lamentable, quoi. C'est lamentable, il s'agit de nos enfants, il s'agit de notre avenir. Une pétition, vous en parliez, il y a déjà 16 000 signatures pour votre pétition. Où est-ce qu'on peut la trouver ? Elle est sur notre site 1sur5.org, 1 sur 5 en chiffres, et vous êtes relayé vers la pétition, vers aussi les sites marchands qui vendent le livre, mais heureusement les librairies ont ouvert, donc vous pouvez aussi l'acheter. Je vous rappelle que c'est 5 €, donc c'est pas ruinant, et l'argent va à Innocence en danger, qui s'occupe de plein de gosses qui ont été abusés. Je vous remercie Karl Zéro, et vous savez pour tout. Je vous remercie pour tout, pour ce livre, pour tout le reste, d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Je vous embrasse. Merci Flavie, je vous embrasse aussi. Vous savez que je vous aime beaucoup. Oui, voilà. Et on a un combat commun. Ouais. Et je te promets un truc, c'est qu'on lâchera rien, mais rien du tout. Et moi, je te promets que je serai là aussi, évidemment, comme à chaque fois. Merci Karl, je t'embrasse. Merci beaucoup Kevin d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous souhaite plein de bonnes choses et on pensera à vous bien avant janvier 2022, mais je sais à quel point ce sera difficile. Je vous embrasse Kevin. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, c'est Patricia Chalon qui va nous aider à la prévention justement auprès de nos enfants, mais pour leur place à l'information sur RTL.